Bonjour et bienvenue à cette nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, on va parler de votre attitude. Il y a un adage commercial très connu qui dit « Votre attitude détermine votre altitude » et rien n'est plus vrai. Nous sommes dans un métier relationnel, dans un métier émotionnel qui déclenche énormément de sentiments, d'appréhension. Et si vous ne travaillez pas sur les bonnes conditions personnelles pour exercer ce métier, vous allez avoir de gros problèmes. Comment bien vendre? La première chose que je vous recommande, c'est de travailler l'élément le plus indispensable qu'un commercial doit avoir avant de partir en rendez-vous, avant de décrocher son téléphone, avant même d'envoyer un mail. Il doit avoir la foi. Quand je parle de foi, je parle d'une véritable quasi-acceptation religieuse de ce terme. Il doit avoir une croyance fondamentale positive que ce qu'il va vendre est utile à l'autre, va aider l'autre à dépasser une crise, un problème ou va apporter des bénéfices. Et si vous voulez vraiment apprendre à vendre et si vous voulez apprendre la persistance de quelqu'un qui a la foi, alors je vous conseille de passer 2 jours avec un couple de témoins de Jéhovah. Vous allez voir qu'effectivement, à force de pousser des portes, à force de devoir tous les jours se prendre des refus catégoriques, vous allez comprendre que ce qui motive les témoins de Jéhovah, ce ne sont pas des KPI, ce ne sont pas des indicateurs de performance. Ils n'ont pas un sales manager derrière eux en train d'essayer de voir quel est leur résultat de la semaine. Non, ils ne voient pas la porte. Ils sont motivés par l'idée qu'il y a 2 âmes à sauver derrière. Et vous, par quelle idée êtes-vous motivé? Est-ce que quand vous débarquez chez un client, vous avez vraiment le sentiment que vous êtes là pour l'aider, pour lui offrir une valeur énorme, pour le sauver d'une situation? Si vous avez cette foi-là, vous êtes a priori inarrêtable. Et c'est pour ça que c'est la première chose sur laquelle je travaille en général quand j'arrive dans une entreprise, c'est retravailler sur cette conviction positive que ce qu'on vend aide et vraiment permet aux clients de dépasser des crises, de dépasser des problèmes, d'obtenir des résultats qu'ils souhaitent. La foi doit être cultivée. La deuxième chose, c'est qu'une fois que vous savez les résultats que vous voulez obtenir de la part de votre client et vous savez l'engagement que vous allez prendre vis-à-vis de lui, alors cultivez de la visualisation positive. Ça a l'air absurde et pourtant tous les sportifs du monde pratiquent la visualisation positive. Tous les sportifs du monde se mettent dans des conditions où ils jouent déjà le match, où ils voient les événements arriver et on sait très bien que ça a une influence extrêmement positive sur la sensation de contrôle sur les événements. De même, si vous ne croyez pas à la visualisation positive, vous serez surpris d'apprendre que la plupart des hypnothérapeutes, quand ils doivent vous guérir d'une phobie, comme par exemple prendre l'avion ou essayer de vous faire passer la manie de fumer, ils vont, en vous mettant en hypnose, vous projeter dans un futur positif, à savoir vous projeter dans une soirée entre amis pendant laquelle vous ne fumez pas et vous trouvez que la soirée est agréable, ou vous projeter dans un voyage en avion de long cours sur lequel vous n'aurez aucun stress et que vous allez trouver formidablement amusant. Et une fois que votre cerveau aura vu que c'est possible, il peut l'admettre et il est rassuré à l'idée que son objectif est réalisable. Donc, deuxième conseil, pratiquez de la visualisation positive. Avant de sortir, avant d'entrer chez votre client, voyez-vous, travaillez avec lui, essayez déjà d'imaginer les résultats futurs le plus concrètement possible. Ça vous aidera à les atteindre. Troisième conseil, travaillez votre posture physique. Travaillez votre attitude physique parce qu'elle a une énorme influence sur votre humeur, et vos résultats. Votre posture physique va déterminer la façon dans laquelle psychologiquement vous vous sentez et va déterminer les émotions que vous faites passer. Je vous recommande de vous intéresser aux travaux de Amy Cuddy qui a fait un TED absolument génial dans lequel elle démontre qu'en faisant changer de posture des étudiants qui étaient en attente de passer un examen oral, elle a significativement réussi à améliorer leurs résultats à l'examen oral. Simplement parce qu'en leur faisant prendre des postures plus extraverties, plus larges, plus dynamiques, elle a réussi finalement à influencer leur morale et donc leurs résultats à un examen oral. Donc, ça marche avec le sourire. Vous savez que si vous souriez d'une façon ou d'une autre, vous déclenchez les neurotransmetteurs du bonheur qui vont finalement à un moment donné convaincre votre cerveau que vous vous sentez bien et qu'en plus votre sourire est communicatif. Mais ça marche aussi avec tout le reste. Prenez des postures larges, ayez le dos droit, ayez le diaphragme ouvert. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure attitude en clientèle. Vos émotions sont communiquées par votre posture et votre voix. Quatrième conseil, le juste ton. Les commerciaux sont très stressés, qu'ils soient au téléphone ou qu'ils soient en face de leurs clients, il y a toujours un effet de rush, un effet de speed. Ils parlent très très vite, en général dans des tons aigus, mus parfois par l'envie de le déranger le moins possible, l'envie de faire vite, voilà, et l'envie de délivrer un maximum de valeur en un minimum de temps. C'est une grosse erreur. Ça vous place dans une catégorie très demandante, très needy, alors que ce que vous voulez être, c'est être trusty, c'est être quelqu'un qui dégage de la confiance. Et donc, arriver à ralentir
son débit, même pour moi c'est difficile, arriver à mieux respirer et arriver à avoir une voix plus basse et plus calme est en fait extrêmement rassurant pour le client. Et n'oubliez pas qu'en vente, le principal argument sur lequel on travaille, c'est la confiance. Si je dois vous donner un repère, ce n'est pas un hasard, je vais vous donner un repère qui est très simple. Essayez d'avoir le ton d'un médecin qui écoute son patient. Le ton d'un médecin qui recommande quelque chose à son patient. Votre médecin ne va pas se dépêcher, il ne va pas essayer de faire vite. Il va prendre le temps, il va être précis, il va être en général sérieux sans être pour autant inhumain. C'est exactement le même ton que nous devons prendre parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un vendeur si ce n'est pas quelque part le médecin d'une entreprise ou d'une personne pour l'aider à dépasser ses propres problèmes. Autre conseil, on va emprunter au coaching et surtout à la thérapie l'idée de la page blanche. Ce que j'adore faire chez un client, c'est vraiment arriver à lui ouvrir une page blanche complète. Ne pas arriver avec des a priori, ne pas arriver avec des jugements, ne pas arriver avec même des références d'un autre client qui pourrait lui ressembler, mais lui laisser toute l'attitude à pouvoir me raconter son histoire et moi à l'accueillir comme si c'était la première fois que j'entendais exactement cette histoire. Les clients ont besoin de ça pour une bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, on a une denrée qui est extrêmement rare, qui est l'attention. Tout le monde se dispute l'attention. C'est très difficile d'arriver à capter l'attention de quelqu'un. Et aujourd'hui, les gens payent pour avoir de l'attention. Ils payent des coachs, ils payent des psys, ils payent des thérapeutes. Alors, je vous recommande, quand vous avez la chance d'être en face d'un client ou de capter quelques minutes avec lui au téléphone, de lui faire le plus beau cadeau qui soit, votre attention non jugeante, pleine et bienveillante. Et grâce à ça, vous allez pouvoir pratiquer une véritable écoute active, qui n'est pas une écoute intéressée par le mot-clé qui va dire, qui vous permettra de soutenir une proposition, mais vraiment une écoute qui est à son service, un espace de liberté dans lequel il va pouvoir vraiment s'exprimer. Et en s'exprimant, il va non seulement probablement vous exprimer ses demandes, mais aussi ses besoins latents. Et rappelez-vous que c'est surtout à ce niveau-là qu'on a envie de travailler avec lui pour lui faire dépasser des problèmes latents qu'il n'a pas forcément analysés lui-même et qu'on va lui permettre de dépasser. Donc, donnez de l'attention à vos clients, c'est la valeur la plus précieuse. Et le dernier conseil que j'ai envie de vous donner et qui est probablement le plus important et qui est en rapport avec votre propre foi, engagez-vous. Quand je dis engagez-vous, c'est ce qu'il manque à la fin des ventes, c'est des commerciaux qui s'engagent. Quand le client, au dernier moment avant de s'engager lui-même, se dit « est-ce que je fais un bon choix? Est-ce que ça va marcher ?» Combien de fois n'ai-je pas entendu cette phrase désastreuse? Normalement, oui. Où ça devrait bien se passer. On utilise un conditionnel ou on minimise parce qu'on a peur en fait d'engager le client dans une mauvaise qualité de service, on a peur qu'il nous en veuille. Mais vous devez avoir suffisamment confiance dans ce que vous vendez pour pouvoir dire au client oui, sans hésiter. N'ayez aucune inquiétude, ça va marcher, vous serez très content par la suite. Je vous garantis, je m'engage à ce que vous ayez les résultats que vous attendez. Et même si de votre côté, vous savez que le produit ou le service que vous pouvez commercialiser ne marche qu'à 99% du temps, ne laissez pas le 1% des cas où vous ne pourriez pas délivrer la valeur, ne pas vous engager auprès des 99 pour lesquels vous avez toutes les raisons du monde de les rassurer et de les faire passer à l'achat. Engagez-vous sur une fin de vente parce que c'est la seule façon que vous avez de faire passer cette émotion et d'amener le client à faire un choix qui, je vous le rappelle, doit être d'abord bon pour lui. Voilà quelques conseils sur l'attitude commerciale générale. Vous pouvez les utiliser que ce soit au téléphone, que ce soit dans un entretien ou face à face, mais de grâce, cultivez aussi tous ces éléments non techniques, émotionnels, relationnels qui font toute la différence entre un bon vendeur et un excellent vendeur. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Dr Sales. N'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.